Et salut tout le monde, ici DGM et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'avais des problèmes internet, en même temps la fac et le boulot ça m'empêche un peu de travailler, donc je vais vous proposer non pas un, non pas deux, mais trois profils de deck, sachant que j'en ai un quatrième qui arrive derrière. Donc si je vous propose trois profils de deck, là c'est pour parler des variantes de Dragon Roller. Étant donné que j'en joue deux parmi celles-ci, que j'ai outrepassé la classique, on va en parler, même si je vais faire une petite vidéo sur la classique. Donc on va tout de suite aller sur ma préférée, même si vous en voyez une ici. C'est la version Dragunité. Alors pourquoi j'aime cette version? Parce qu'elle offre beaucoup plus de possibilités que les deux autres. Je trouve que la loupe Dragunité elle est toujours possible dedans et ça apporte vraiment beaucoup au deck. Et que niveau stabilité je préfère quand même celui-là aux deux autres. Donc pour le deck, on aura 3 Redox, 3 Tempestes et 3 Blasters. On oublie les Tidal ici qui sont à trop, vraiment. On a 3 Dupes, 2 Phalanx uniquement, et un Mistelaine, parce qu'il y a que le... Il suffit largement à 1 pour lancer la loupe. On a ensuite 2 Cancrolamax pour rentabiliser dans le format où il y a Dragon qui surdomine. On verra au YCS en Mathéo, là je vais essayer de faire des résultats, ce que j'ai pas fait depuis un moment. Contrairement à beaucoup qui jouent uniquement les phalanx, moi je joue encore CSK, parce qu'on a quand même la possibilité de faire beaucoup de niveau 8, et que c'est toujours une carte de plus à la carte de l'harmonie au cas où. D'autant plus qu'avec Red Eye ça permet de beaucoup plus de combos. Ensuite on a Red Eye évidemment pour la loupe Dragunité, et un Zephyros qui permet de compléter cette loupe. Donc 20 monstres, je trouve que c'est le bon ratio. Et vraiment, pour l'instant, c'est vraiment la version que je préfère, surtout avec Corsica que j'aime bien en tech card ici, et Zephyros aussi qui est pas forcément joué. Ensuite, au niveau des magies, on a un sarcophage doré, car si on veut lancer la loupe, c'est toujours utile lorsqu'on n'a pas les épées sacrées ou qu'on n'a pas tempête. Un trou noir, un Book of Moon, 3 épées sacrées des 7 étoiles évidemment, 2 cartes de l'harmonie, 2 typhons, 2 terraformations et 3 ravins des dragons. Je joue pas, contrairement à Patrick Oban, je joue pas du tout Death Start ou autre parce que j'aime pas. Je trouve que le deck il est assez stable comme ça, j'ai rarement eu de mauvaises mains, et même quand j'en avais, j'avais largement de quoi temporiser. D'autant plus que lui il ne joue pas les max et main deck, ce que moi je fais, c'est peut-être un choix personnel, mais je reste basé là-dessus. Ensuite au niveau des pièges, 2 espaces de négation, qui sont obligatoires maintenant dans le format je trouve, un avertissement divin, un bottom et un retour à la dimension différente, donc ça c'est des choix personnels, on les trouve pas forcément dans Dragunité, Dragon Roller. Mais je trouve que surtout le RDD c'est toujours bon maintenant avec les élémentales. Ensuite au niveau de l'extra deck, donc on a un Big Ice dans Dragosac parce qu'on peut les faire, un Atum pour lancer la loupe, et ensuite un Bouncer et un Ptolemy pour les rangs 6. Ensuite au niveau des synchros, on a évidemment les 3 Bajrayana et Gaederg. Et au niveau des synchros 8, on a un Red Ice, un Arc Démon du Monde Mental, un Stardust qui est très fort au tour 1 avec Emptiness, un Colossal, un Crimson évidemment, et un Dragon Ferraille. Donc ça c'est l'ensemble, je fais pas le side deck, parce que ça c'est, je reste convaincu que c'est quelque chose de totalement personnel, et que ça ne concerne que votre vision du jeu. Ensuite on va passer à la version Blue Eyes, version que je teste depuis un petit peu moins longtemps, mais que j'aime bien quand même, qui est très versatile, qui apporte beaucoup de possibilités au jeu. Alors, je joue les 4 Dragon Roller à chaque fois, alors Redox, Tempest, Blaster et Tidal. 2 Cancrolamax toujours, que je trouve obligatoires, qui sont rentabilisés très facilement. Uniquement de Blue Eyes, certains le jouent à 3, vous verrez, moi je joue pas la Maiden, je trouve qu'ils suffisent largement. Et ensuite les Syntho Dragon, donc on a un Corsica évidemment, toujours cherchable avec le Ravin. Un Débris que je joue comparé à certains parce que je trouve que Starform est très très fort toujours avec Emptiness et que c'est toujours une possibilité de le sortir, d'autant plus que avec Maxi on a la possibilité de faire Oriental. Un Flamme Garde évidemment, et seulement deux pierres blanches légendaires parce que comme je joue que 2 Stardust, je trouve que 3 ça fait trop. Ensuite au niveau des magies, on a un trou noir, 3 épées évidemment, 2 cartes de l'harmonie, je pense peut-être la passer à 3, je sais pas, 2 typhons,
Pourquoi 2 typhons? Parce que je trouve qu'ici on a, contrairement à Dragunité, un manque d'invocation spé, donc je peux pas me protéger avec des Stardust ou autre, donc je préfère jouer des typhons. 2 hurlements d'argent pour aller invoquer les Blue Eyes ou même la sentinelle. 2 transactions étant donné qu'on joue les Blue Eyes. Et 2 ravins évidemment. Ensuite au niveau des pièges, c'est assez classique. Retour, avertissement, 2 espaces de négation et Dragon Soul Castle, que je trouve très fort ici pour peu qu'on ait un Blue Eyes banni. Ensuite au niveau de l'extra, je joue 2 Azur. Ça m'est déjà arrivé de le sortir 2 fois et même j'aurais pu avoir la possibilité d'en sortir un 3ème. Un oriental, Stardust Shining qui va bientôt arriver, un Red Ice, un Starform, un Arc Démon du Monde Mental, un Stardust, un Colossal, un Blader et un Scrap. Ensuite au niveau des autres, je joue 2 Dragostack, un Big Eye comme tous les Dragon Roller classiques, et un Tachyon qui est extrêmement facile à sortir entre les synchros et les Blue Eyes. Enfin, pour finir cette vidéo, je vais terminer sur le Dragon Roller normal. Alors je sais plus si c'est la version plante ou si j'avais changé. Alors non, j'avais changé. Donc voilà ma version à moi. Un petit peu modifiée, mais je l'ai pas encore modifiée parce que vous voyez, il y a encore 2 Veilers que je vais virer d'ici. Pour rajouter... et même le sarcophage doré, je vais le virer. Donc celle-là, je la monte juste comme ça, étant donné que je dois la modifier. Et petite annonce, voilà, je vais faire le profil de deck Ghost Trick en prévision de la preview, parce que l'ancien datait de la banlist. Ensuite, niveau des échanges, je vous ferai un binder dès que le nouveau classeur arrivera. Et petite annonce, je serai en France, étant donné que je suis à La Réunion, je serai en France du 16 décembre au 23 janvier. Donc aux alentours de Toulouse, et je vais bouger un peu partout dans la France. Donc si par hasard vous voulez me voir, et que vous avez un tournoi à me proposer ou autre, n'hésitez pas, envoyez-moi un message, et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai et que j'essaierai de me déplacer pour vous. Voilà, sur ce, à plus tout le monde, et on se retrouve pour la vidéo Ghost Trick. Salut!